Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim, un épisode dans lequel je vais essayer quelque chose d'un peu différent. Je vais pas vous analyser le match comme je le fais depuis quelque temps en le déroulant quasiment dans l'ordre chronologique des événements. Il y a des gens qui le font mieux que moi j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de vous découper individuellement les séquences, de vous mettre les images, tout ça, voilà. Il y a des gens qui font ça mieux que moi. Je vous conseille notamment @MickeyBoy sur Twitter qui fait des analyses très poussées à chaque fois. Lui, c'est son truc, il prend le match, il découpe quasiment action par action, il vous fait tous les schémas qui vont bien, donc voilà, si vous voulez de l'analyse vraiment quasiment action par action, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Non, moi ce que je vais faire aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on va essayer, c'est de passer un peu moins de temps sur les matchs et sur les faits de jeu en tant que tels, pour être un peu plus dans l'analyse et surtout avoir un temps où on peut échanger, où je peux répondre aux commentaires des vidéos précédentes, parce que voilà, il y a pas mal de retours qui m'intéressent, et j'ai jamais le temps d'y répondre parce que sinon ça fait des vidéos de 45 minutes. Donc voilà, j'essaye ça aujourd'hui. Un peu moins de temps sur des choses que tout le monde a déjà vues ou dont tout le monde a déjà entendu parler. Et un peu plus de temps à discuter, échanger et analyser avec un peu plus de recul, on va dire. Allez, c'est parti. Au programme, le match retour contre Villarreal et le derby. Donc on commence par le match contre Villarreal, le match retour, là-bas. Début de match assez équilibré, il n'y a pas grand chose. On sent que Lyon, le projet c'est pas du tout d'aller chercher Villarreal et d'aller d'entrée mettre le but à l'extérieur pour les calmer. Non, l'idée c'est d'attendre en se contentant d'être le plus solide possible. On a un Tanguy Ndombele qui est très présent en ce début de match et c'est à noter. Tout au long de la rencontre, il y a beaucoup d'impact physique et pas mal de coups. Si je veux exagérer un tout petit peu le trait, je dis que Villarreal a joué comme a voulu le faire Everton. Bon, voilà, moi je m'attendais à quelque chose de très technique, très tactique, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de circuits de passe intéressants. J'ai été un peu déçu, il y avait de l'intensité physique, mais une fois qu'on avait passé ça, il n'y avait plus grand-chose. Le départ de Bakambu au mercato d'hiver leur a forcément fait du mal, parce qu'il n'a pas été remplacé. L'attaquant qui était devant, le Saoudien, là j'ai oublié son nom, c'était pas mal ce qu'il faisait, mais bon, c'est pas du tout dans le même registre que Bakambu. Il y avait peu de profondeur, il y avait peu de possibilités de combinaison avec lui. Il avait tendance à terminer les actions quand il recevait le ballon, et donc ça a fait que Villarreal n'avait pas du tout le jeu auquel on pouvait s'attendre. Côté lyonnais, il y a certains mouvements qui sont intéressants, mais qui sont pas ou mal conclus. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match, très clairement. On sent que Lyon veut attendre et laisser l'initiative à Villarreal, en espérant soit les contrer, soit parvenir à tenir l'avantage. Ça se traduit par une production offensive lyonnaise quasi nulle. Comme je l'ai dit, c'était pas dans le plan de jeu, mais là, clairement, il n'y a rien offensivement. Alors, c'est pas forcément gênant, c'est cohérent au vu du match aller, au vu du score, au vu de l'avance qu'a l'OL. Tu peux te permettre d'attendre, surtout que tu sais que derrière, tu as des matchs à haute intensité qui arrivent et que ton effectif est déjà en difficulté physique. Donc, Lyon essaye de maîtriser le match au maximum, mais vu que Villarreal continue à mettre des coups et à avoir un gros impact physique, il y a une clé du match qui commence à se mettre en valeur au fil de la première mi-temps, c'est d'arriver à rester calme. Il faut que les joueurs gardent leur nerfs, arrivent à se maîtriser, ne répondent pas aux provocations, aux coups qui sont portés par les joueurs d'en face. Il faut pas prendre de rouge, il faut pas s'énerver, et il faut rester dans le match, et c'est ce que l'OL a su faire, j'ai trouvé globalement. Il n'y a pas eu de pétage de plomb, il n'y a pas eu de réaction d'humeur. J'ai trouvé l'OL assez serein face à Villarreal, dont une partie du plan de jeu reposait sur le fait que l'OL allait s'énerver à un moment ou à un autre et peut-être répondre sur le plan physique. Au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, donc Villarreal se découvre, logiquement, ils ont absolument besoin de marquer. Lyon a des espaces mais a du mal à les exploiter. Déjà là, on commence à voir des problèmes physiques parce que les joueurs manquent de lucidité, exploitent mal les coups. Bon, déjà, quand ils sont bien physiquement, c'est compliqué de combiner offensivement. Mais en plus, quand ils sont cramés comme ça, c'est de plus en plus difficile. Donc, Lyon a des situations mais qui sont mal exploités globalement. De son côté, même si Villarreal se découvre, la production offensive n'est pas forcément de meilleure qualité. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match côté espagnol. Moi, franchement, j'ai été assez déçu, je l'ai dit, je le répète. Je m'attendais à mieux, tant mieux pour l'OL. Mais voilà, même en se découvrant, même en jetant ses dernières forces dans la bataille, j'ai trouvé Villarreal assez limité sur le plan offensif. Au final, c'est Bertrand Traoré qui va trouver la faille et réussir à marquer un but. La qualification est acquise. Le match retour, c'est pas un grand match, mais bon, le travail est fait. C'est tout ce qui était demandé à l'OL, je pense, surtout à 3 jours d'un derby. La qualification est en poche. Lyon a tiré d'ailleurs le CSK à Moscou. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être un gros match. C'est un adversaire qui est dangereux sur le terrain comme en dehors. Même si c'est pas le Spartak à première vue, de ce que j'ai pu regarder, c'est quand même pas le même niveau de taré. Mais voilà, ça risque d'être un match chaud à plusieurs niveaux. Lyon est qualifié, Lyon poursuit sa route en Coupe d'Europe. Il y a toujours ce rêve de la finale à domicile. C'est un rêve qui est encore en vie et il faut s'en satisfaire parce que, mine de rien, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de choses à espérer de cette saison. Donc, l'Europa League, c'est toujours d'actualité et on va s'en contenter.
On passe ensuite au derby. Alors, le derby, c'était un match très important, comme tous les derbys, mais à un niveau supplémentaire, on va dire, parce que on sentait que Bruno Genesio allait être extrêmement fragilisé en cas de défaite. Très clairement, c'est ce qui se disait, ça allait être très très compliqué pour Jean-Michel Aulas et pour Bruno Genesio de conserver la ligne directrice qu'ils ont choisie pour le club en cas de défaite dans le derby. Là, ça aurait été vraiment trop, je pense. Donc, il y avait un enjeu assez important autour de ce match. Saint-Etienne, de son côté, poursuit sa bonne série, ça remonte bien depuis l'hiver. Donc le match commence avec le gros tifo du virage sud qui lève une voile sur laquelle Nabil Fekir est peint en train de lever son maillot, comme il l'a fait à Geoffroy Guichard, on s'en rappelle tous et on en rêve tous la nuit. Joli tifo du Nord aussi, j'ai trouvé. Alors certains disent que c'était trop simple, j'ai envie de répondre que réaliser un tifo feuille sur une surface de cette envergure, à mon avis, c'est tout sauf simple. Et en plus, il y avait les confettis avant, c'était très joli aussi. Donc j'ai trouvé l'atmosphère pas mal, au moins au début du match. Sur l'avant-match, ça a été un avant-match de derby classique, des pétards partout, de la pyro, ça pète dans tous les sens. L'ambiance était là, au moins au coup d'envoi. Mais les minutes défilent et on se rend compte qu'il manque quelque chose. En tribune pendant le match, c'est pas du tout l'Argentine, c'est pas l'une des meilleures ambiances qu'on ait vues, c'est pas une ambiance de derby, j'en ai fait quelques-uns. Franchement, je trouve pas ça dingue. Il y a toujours les irréductibles qui chantent, mais on va dire ceux qui sont un peu moins dans le délire, ceux qui chantent que quand ils ont envie, ils sont pas là aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs, encore une fois, je veux pas jeter la pierre comme ça aux supporters présents. Il y a bien sûr l'horaire du match, ça joue mine de rien. Avoir un match en journée, c'est pas le même climat, c'est pas le même contexte. Il y a l'absence de supporters visiteurs, évidemment ça joue dans l'ambiance globale du match. Il y a les inquiétudes sur le plan sportif, évidemment. Le climat, bref, il y a plein de choses qui font que l'ambiance, c'était pas l'Argentine, mais franchement ça manquait de quelque chose. Je peux aussi citer comme raison le fait qu'au final, cette année, il y a quand même assez peu de joueurs formés au club dans les deux camps. Il n'y a pas de joueurs qui, d'un côté comme de l'autre, cristallisent la tension et vont mettre le feu aux poudres. Mais voilà, en tribune, déjà, moi, il me manquait quelque chose. J'étais pas tout à fait satisfait de ce que je voyais et ce que j'entendais surtout. Et même sur le terrain, en fait, il y avait relativement peu de tension. Saint-Etienne a fait des fautes en première mi-temps, mais c'était surtout parce qu'ils étaient dépassés sur le plan technique. C'était pas spécialement des fautes avec un excès d'agressivité. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de baston, il n'y a pas eu de... Sans vouloir que ça se mette des droites à tous les matchs, mais il n'y avait pas vraiment les ingrédients d'un derby, j'ai trouvé. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, mais pour moi, je suis un peu resté sur ma faim. Sur le terrain, le match est quand même très pauvre aussi, ça aide pas bien sûr pour l'ambiance et pour tout le contexte autour. Lyon fait pas une première mi-temps immonde. Il y a 2-3 bonnes choses, notamment grâce à Ferland Mendy et Tanguy Ndombele qui a fait une masterclass au milieu de terrain. Quand il est dans son match, lui, c'est vraiment un autre style de joueur. J'ai assez peu de comparaisons qui me viennent en tête, il est vraiment exceptionnel. Après, il y a quand même toujours les mêmes problèmes offensifs, les mêmes problèmes d'animation. Lyon arrive pas à créer vraiment grand-chose. Techniquement, c'est pas d'un très gros niveau à part les joueurs que j'ai cités. Lyon va marquer sur sa première occasion quasiment un schéma qu'on a déjà vu. Quand Lyon n'arrive pas à créer du jeu, Marcelo va jouer long souvent. Là, sa passe pour Mariano est parfaite et derrière, l'enchaînement de Mariano, il est somptueux, quoi. Le but que Mariano marque, c'est assez magnifique et c'est l'occasion de le rappeler. Ouais, il est frustrant, ouais, il a des défauts, mais quel joueur quand même. Assez rapidement, on va noter que certains joueurs lyonnais ont du mal physiquement. Ça va se poursuivre au long du match et ça va s'aggraver, mais déjà en première mi-temps, on sent qu'il n'y a pas non plus une intensité dingue, on sent l'effectif déjà marqué. On a Raphaël qui se blesse en première mi-temps, on a Lucas Touzard qui sort à la mi-temps parce qu'il était malade et incertain avant le match. Donc il y a déjà 2 changements qui sont cramés pour Bruno Genesio. Pourquoi Diop est en tribune? Pourquoi il n'y a qu'un seul milieu sur le banc? Pourquoi être passé en défense à 5? Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Je pense que la gestion du groupe est à questionner après ce match en prenant en compte les résultats précédents. Tout ça, faudrait voir. Je pense qu'il y avait d'autres choix à faire qui auraient permis d'avoir des joueurs plus frais pour le derby parce que là, tout le monde était cramé, très honnêtement. En deuxième mi-temps, l'OL n'a plus rien. C'est simple. Saint-Etienne n'en profite pas parce que ça reste, comme je l'ai dit, très pauvre offensivement. Mais un joueur qui symbolise la détresse physique de l'OL, c'est Tanguy Ndombele, qui progressivement, au fil des minutes, a disparu. Donc en face, malgré Lyon qui plonge physiquement, Saint-Étienne ne crée rien. Le match devient d'une pauvreté assez effarante. Et au fur et à mesure, Lyon recule et laisse l'initiative à Saint-Etienne. C'est matérialisé par la possession de balle. Saint-Etienne a 64% de possession en deuxième mi-temps. Et puis, il va y avoir la blessure de Fekir. Et ce changement, je crois que je manque de mots pour le qualifier. Nabil Fekir est blessé et c'est Mouktar Diakabi qui rentre. Donc passage dans l'espèce de 5-4-1.
renforcer ta défense, consolider ta défense pour préserver ton avantage, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Depuis la tribune de presse, depuis le stade, en fait, je me suis pas demandé si Saint-Etienne allait revenir, je me suis juste demandé quand. C'est assez bizarre, mais j'étais quasiment sûr, je le sentais venir, ça me semblait inévitable. Parce que je me disais que Lyon ne sait pas subir, tout simplement. Robert Berić va avoir une grosse occasion de revenir au score, mais au final, c'est Debuchy qui va la mettre au fond à la 88e, et ça fait un partout, et l'OL ne s'impose pas dans ce derby, alors que pourtant, comme on le dit souvent, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Là, l'OL ne l'a pas vraiment joué, et ne l'a pas gagné non plus, donc c'est quand même assez gênant. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que les deux occasions réelles de Saint-Étienne dans le match, elles arrivent après le passage en 5-4-1, qui est censé justement consolider ta défense. Un schéma défensif, regrouper ton bloc, ça me dérange pas spécialement, si c'est bien fait. Parce qu'en plus, au regard des derniers matchs et au regard de ce qu'on sait depuis un bout de temps déjà, Lyon n'est pas équipé pour subir. Cette équipe ne sait pas subir. Elle ne sait pas subir à la fois sur le plan mental, en l'occurrence sur ce match aussi sur le plan physique, et encore moins sur le plan tactique. Alors après ma vidéo de la semaine dernière, certains m'ont dit je suis pas d'accord avec toi sur un point, je pense que Lyon peut encore espérer le podium. Bah pour moi, match après match, c'est de plus en plus difficile. J'ai bien peur que en championnat, ce soit terminé pour Lyon, voire que Lyon se retrouve à lutter pour préserver sa 4e place. Je vois pas du tout l'OL revenir sur Monaco et Marseille, qui même s'ils vont avoir des temps plus faibles, et même s'ils vont perdre des points, me semblent bien supérieurs sur le plan collectif. Je pense que Lyon ne reviendra pas. J'espère me tromper, réellement. Hein. Je souhaite me tromper sur ce point, mais je ne crois plus au podium pour l'OL. Pour moi, à partir de maintenant, c'est très simple, la saison de l'OL va se jouer sur la Coupe de France et la Ligue Europa. J'aimerais vous rassurer, j'aimerais vous donner des raisons d'être optimiste, mais j'en ai pas. Donc j'ai récupéré 3 commentaires. Le premier, c'est... Pour moi, le problème, c'est d'avoir vendu les cadres, genre Lacazette ou Tolisso, et de les avoir remplacés par des jeunes sans expérience. Je suis assez d'accord avec ça, il y a un souci de leadership dans cette équipe. C'est assez criant, en fait, au fur et à mesure que Lyon se liquéfie, à la fois contre Lille et contre Saint-Etienne. On aimerait à un moment qu'il y ait un joueur d'expérience, un taulier qui pousse un coup de gueule. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Enfin, Raphaël, c'est pas quelqu'un qui est tombé de la dernière pluie, il a quand même une grosse expérience, notamment au très haut niveau européen, donc il pourrait en faire profiter le groupe. Il y a Marcelo, il y a Jérémy Morel, je pense que de l'expérience, il y en a, il y a de la qualité aussi, et je pense que l'OL et Florian Maurice en tête ont fait un bon boulot pour remplacer les départs, mais sur le plan moral, sur le plan psychologique, c'est vrai que ça manque de leader. Le commentaire suivant, donc c'est un commentaire que j'ai pu lire pas mal de fois. Moi, je suis pour un 4-4-2 à Lyon, donc j'imagine en losange, avec Touzard, Aouar Ndombele, Fekir dans le losange et Traoré Mariano en pointe, avec Memphis en remplaçant Deluxe pour ses entrées incroyables et ses buts de l'espace. Alors, le 4-4-2 en losange, c'est quelque chose que beaucoup de Lyonnais veulent. J'ai été de cela pendant très longtemps. C'est une des solutions possibles. Moi, c'est un des systèmes que je préfère. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités qui me plaisent énormément, notamment au milieu de terrain. Moi, ce que j'aimerais voir personnellement, c'est quasiment un 4-4-2 en losange, sauf que tu places Fekir sur un côté. En fait, tu fais un 4-3-3, mais tu donnes beaucoup de liberté à Fekir. Et quand il repasse dans l'axe en numéro 10, tu fais coulisser l'ailier opposé pour l'associer à Mariano et le faire repiquer dans l'axe, ce qui te fait un 4-4-2 en losange. Donc en gros, le losange, oui, mais pas un losange rigide. J'aimerais quelque chose d'un peu plus modulable, avec le plus de liberté possible pour Fekir. Il va sur le côté quand il veut, il revient dans l'axe quand il veut. Voilà, j'en avais déjà parlé. Pour moi, c'est un des trucs que j'aimerais voir à l'OL. Et donc oui, que ce soit le losange ou le 4-3-3 qui peut se moduler en losange comme je le proposais, c'est quelque chose que j'aimerais voir à l'OL, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Ensuite, il y avait un commentaire sur Facebook qui était très long et qui était très intéressant. J'ai pas noté le nom de celui qui l'a écrit sur ma feuille, je suis désolé, mais je le remercie parce que le mec, il a pris la peine d'écrire un pavé, argumenté, structuré, c'était agréable à lire. Donc en fait, c'est un commentaire qui défend Bruno Genesio dans une certaine mesure. Je cite. Comment expliquer dans ce cas les excellents résultats à son arrivée à la place de Fournier, les excellents résultats en Europa League la saison passée, etc. Alors ça, je voulais en parler, je critique Bruno Genesio ces derniers temps. Mais je l'ai déjà dit par le passé, je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser des joueurs, notamment sur le plan mental, et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à l'OL à son arrivée. Pour moi, à son arrivée, c'était l'homme de la situation, parce que le travail n'était pas tant sur le plan tactique que sur le plan humain.
je pense, au moment où Hubert Fournier est limogé. Enfin, il faut se rappeler ce que c'était le vestiaire lyonnais à ce moment-là. On avait un Lacazette qui était en perdition, qui était en chute totale de réussite et de confiance en lui. On avait un envoyé spécial de RMC dans le vestiaire. Le moindre éclat de voix, la moindre altercation, le moindre désaccord, c'était dans la presse 48 heures après. Certains pensent savoir qui c'est. J'ai ma petite idée, mais bon, je vais pas en dire plus parce que je suis pas certain de mon coup. Mais voilà, l'OL était dans un état qui, à mon avis, justifiait la nomination d'un entraîneur doué sur le plan humain, qui connaît la maison, qui connaît les joueurs. Et d'ailleurs, il a réussi. Le problème, c'est qu'il a été conservé après. Sur la saison dernière, on voit déjà des soucis tactiques. Certains commencent à râler, et là, tu te dis que c'est le moment de changer, quoi. Mais Genesio est encore conservé. Je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités. Je pense que c'est pas une tringle absolue, comme certains peuvent le dire. Mais ce ne sont pas les qualités dont l'OL a besoin. Je pense que ce n'est plus l'homme de la situation, même si ça l'a été pendant au moins 6 mois. Et je pense surtout que Lyon a des problèmes, notamment tactiques, que Bruno Genesio ne sait pas gérer. Bon voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai essayé. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un petit peu moins d'analyse, mais un peu plus d'interaction? Est-ce qu'au contraire, vous préfériez le format d'avant? J'espère que l'épisode sera pas trop long. Demain, il y a un match crucial en Coupe de France pour que l'OL ne perde pas un de ses derniers objectifs de la saison. Donc on va espérer une victoire de l'OL. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.